du Midi d'Ossau, emblème de la section paloise. Nous sommes au stade du Hameau à Pau pour la 6e journée du championnat de France de rugby. La section paloise reçoit le Racing Club Narbonne-Corbière. Bonjour à tous. Pau-Narbonne, c'est l'affiche de cette journée de championnat dans la poule 2. Deux équipes qui ont un point commun. La semaine prochaine, elles disputeront leur premier match de Coupe d'Europe de l'histoire. Pau et Narbonne, ce sont aussi deux formations qui traînent une réputation de jeu rugueux, pas très spectaculaire, mais elles vont nous prouver le contraire cet après-midi, car le rugby change et tout le monde se met au diapason, n'est-ce pas Serge? Bonjour. Depuis le début de ce championnat, sur la plupart des stades de France, on se régale. C'est vrai, depuis le début du championnat, alors à savoir si c'est les nouvelles règles qui amènent cette application dans le jeu, ou est-ce que c'est uniquement une envie de la part des joueurs et des entraîneurs de faire changer, de faire évoluer notre sport. On trouve en moyenne depuis le départ sur chaque match au moins 40 à 45 points de marqués par match entre les deux équipes. On tombe aussi sur une moyenne de 3 essais marqués, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que ça continue. Espérons qu'aujourd'hui, aussi bien la section que le Racing Club Narbonnais nous ne ferons pas mentir. Alors on va commencer à poser les données de ce match en regardant les stats des deux équipes sur leur premier match de la saison, alors que les Narbonnais sont à l'échauffement sur la pelouse du stade du Hameau. Voici les résultats des Palois, Serge. Eh bien oui, des Palois qui ont 3 victoires et 2 défaites, dont une victoire à l'extérieur à Dijon, chez le promu. Les Narbonnais, avec des Narbonnais qui ont un parcours similaire, mais avec un match en moins. Il y a 3 victoires, 1 défaite. Et un match qui a été remis contre Toulon pour cause d'inondation. Mais on voit aussi que ces Narbonnais ont eu très très chaud chez eux. Oui, face à Colomiers, face au PUC. Oui. Le classement de cette poule 2. Le classement de cette poule, on voit qu'il y a 5 équipes qui sont en tête, suivies de Narbonne et puis Dijon qui ferme la marche. Un coup d'œil avec les caméras de Jean-Paul Jaude dans les vestiaires de la section paloise. Là, vous êtes soutien. Là, vous cherchez le regard. Vous cherchez le regard. Là, on fait comme ça, on tire sur le bras. Là, c'est dur, ça bouge un peu maintenant. Ça dure, on continue. Allez. Là, on lâche. Soufflez bien, soufflez bien. Tirez-vous au niveau des épaules maintenant. Allez. Individuel, les gars. Bon, l'organisation, les gars, l'organisation importante aujourd'hui. Hein. Si on veut mettre avoir en haut au niveau de. Ok. Voilà, on va laisser les Palois s'échauffer sérieusement et nous, on va faire le point encore une fois avec Philippe Guillard et son petit journal sur cette poule 2 où sont les Palois et les Narbonnais pour savoir si éventuellement elle est plus forte ou moins forte que l'autre poule de ce championnat. C'est parti avec Philippe Guillard. Aujourd'hui, après 5 journées de championnat, il est temps que le petit journal s'intéresse aux poules, aux forces, aux vigueurs, aux pronostics de la poule 1 et la poule 2. Alors Jean-Paul, si tu pouvais nous envoyer la composition des poules. Merci. Il est temps maintenant de savoir si le Narbonnais préfère jouer dans la poule 1 ou dans la poule 2. La poule 2? Tu penses que c'est celle où vous êtes vous? Je dis ça parce que c'est peut-être la nôtre, je sais pas. Je pense que c'est une poule difficile, oui. Bon, ben, je te présente la poule 2. Bon, enfin, je crois que toutes les poules sont difficiles. Les poules sont difficiles, mais maintenant, je vais t'envoyer la composition des poules. Parce que j'ai quand même... Donc voilà, donc là, tu as la poule 1, donc tu disais poule difficile de là, et là, tu as la poule 2, regarde. Donc un peu plus gaillarde quand même. Non, mais en fait, une question complètement décontenancée par la composition des poules. Non, mais c'est que je crois que j'ai bien fait choisir la poule 2, parce qu'apparemment, par rapport à la poule 1, il y a plus d'importance dans cette poule, et puis bon... plus gaillarde. Ouais, déjà un peu plus costaud, oui. Donc poule gaillarde ou Narbonne, donc difficile quand même. Poule gaillarde, très difficile à manœuvrer, et je crois qu'on a du pain sur la planche. C'est ce qu'on appelle ici du pain sur la planche.
Où tu situes Narbonne à la fin de la saison? Conclusion, poule 1 ou poule 2, on ne sait pas très bien, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut surtout pas être dans les derniers, parce que sinon c'est la poule 3 et la poule 4, et regardez, c'est plus pareil. Il leur en fait faire de belles, Philippe Guillard, aux joueurs de rugby en général et à ceux de Narbonne en particulier. Serge, on parle beaucoup d'argent dans le rugby en ce moment, mais il faut quand même souligner qu'il y a des valeurs qui y restent, non? Mais bien sûr, il faut garder ces valeurs, au contraire, il faut les entretenir. Vous savez, je crois que le plus important, c'est à l'heure des entraînements et à l'heure des matchs. Avant et après, tout ce qui peut mettre la bonne humeur dans une équipe et qui peut amener la solidarité, il faut pas se gêner de le faire. Alors, il n'y a pas que la rigolade quand même, puisque évidemment, dès qu'on arrive au stade, après, il y a le stress de l'avant-match. Regardez le troisième ligne centre de Narbonne, l'Australien Hill, qui est en train de vomir. C'est une image que Jean-Paul Jodd a capturée il y a quelques minutes. Ça peut surprendre. Oui, mais ça peut surprendre, mais c'est une façon aussi de ressentir la peur, entre guillemets. Peur, pas peur du danger, puisqu'il n'y a aucun risque, mais surtout la peur du match, de l'événement, de se préparer. Il y a des gens qui réagissent comme cela, d'autres qui ont d'autres émotions. Vous mangiez normalement et bien, vous, par exemple, avant les matchs? Moi, oui. Tout allait bien, tout allait bien. Mais j'avais un partenaire qui s'appelait Jean-Martin Tcheny, qui était international, qui lui, avant chaque match, vomissait. Effectivement, il se mettait à l'écart du groupe, et puis c'était naturel. Même s'il mangeait rien, il avait toujours quelque chose à vomir. Alors justement, on va se plonger dans la vie d'un joueur de rugby avant un match, puisque Stéphane Le Goff, le week-end dernier, a suivi le déplacement des Palois qui sont partis au petit matin de leur Béarn natal pour s'en aller jouer à Bègle. Et Stéphane était dans le quart donc de l'équipe paloise. Voici son reportage. 7h30 du matin, le jour se lève, dernier clin d'œil de la lune aux Palois qui ont rendez-vous chez Jean-Pierre Abadi, dit papa, pour un café serré. Allez, go. Hein? Tu sors, prendre le café. Le plus dur pour un déplacement, c'est de se réveiller, n'est-ce pas? Mister Kiss, troisième ligne de son état, toujours dans le coltard, à 8h moins le quart. Le départ pour Bègle était prévu à 8h15, mais comme dans toutes les équipes de France et de Navarre, il y a toujours un joueur en retard, en l'occurrence Monsieur Agueb Dinagui, ça fait rire tout le monde sauf le président Labourdette. Bref, on est parti avec une demi-heure de retard sur l'horaire prévu, ce qui n'a pas arrangé les affaires de Jean-Louis Luneau et Christian Létat, les deux entraîneurs bayonnais qu'on devait prendre à mi-parcours du côté de Tyros. Eh oui, glaçons dehors, chaud dedans, mais enfin, on pouvait tracer la route direction Bordeaux. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Oh, the dogs, very good. 11h45, arrivé à Bordeaux, déjeuner, les arrières avec les arrières, les gros avec les gros et un petit coup de jaja dans le gosier, ça fait pas de mal. Vient ensuite l'avant-match, la période la plus délicate à gérer en déplacement. Ce jour-là, Pau avait prévu une petite balade sur les bords de la Garonne et si Triep-Capdevielle continue de faire rire, le match en fait commence maintenant à 2h du coup d'envoi. Méfiez-vous un petit peu de cette équipe de Bègle qui, chez elle, reprend un petit peu les vertus logiquement qu'elle devrait avoir à l'extérieur. Donc, il va y avoir une très forte réaction. On va avoir une entame de match très difficile. Rappelez-vous un petit peu l'entame de match qu'on a pu avoir l'année dernière. On a pris 15 points pratiquement au bout de 10 minutes avec et on s'en est pas relevé. Donc ça va être très important au niveau de l'entame de match aujourd'hui. Très important. Étonnante clairvoyance de l'entraîneur Luneau. Malheureusement, le tarif fut le même cette année. 2 essais, 12 points d'entrée dans les mirettes. Pau, comme l'an passé, ne s'en est pas remis. Défaite 22-16 en rentrant au vestiaire, un classique, des regrets et les fameuses analyses de match accompagnées du fameux si. Hey Yann, tu veux dire, on prend des coups et puis il faut avoir en fin de match. On pouvait gagner, s'il y a 2 minutes d'arrêt de jeu, on les tenait. Reste que l'important aussi en rugby, dans la défaite comme dans la victoire, c'est ce qui suit, à savoir une bonne mousse, entretenir le mythe de la troisième mi-temps. Et côté section, il faut avouer que les acteurs sont plutôt à la hauteur. La preuve. Alors, on a bu 4 ou 5 bières pour oublier un petit peu, mais voilà, c'est passé maintenant. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qui s'explique. S'ajoute la tête du poivre et du chausson, un mauvais garçon.
Ouais, c'est pas. Là, c'est pour Georges. Ah, bah, sérieux, ça ne parle pas. Allez, on le dit tout ça, il savait qu'on l'avait. Allez, à 3, on le dit. Allez, 1, 2, 3. Et tu veux. Bref, un déplacement sourire qui s'est terminé très tard dans la nuit paloise aux alentours de minuit quand la lune revient saluer la section. Et aujourd'hui, les Palois ajoutent à domicile. Et est-ce qu'on a la possibilité d'aller les retrouver dans leur vestiaire ou de voir ce qui s'y passe par là? En tout cas, si ce ne sont pas les Palois, ce sera le vestiaire des Narbonnais, je pense. Voilà, nous sommes dans le vestiaire des Narbonnais avec ce regard inquiet parce que tout simplement, l'Ivoirien Patrice Perret, 3e ligne, a amené sa mascotte, son animal de compagnie qui n'est autre qu'un python. Il s'appelle Chaka. Il mesure quand même 1,45 m et figurez-vous que Patrice Perret ne se déplace pas sans lui, jamais. Il fait tout le voyage dans son sac de sport. Parfois il s'échappe dans le car, l'autre fois il est passé entre les jambes de tous les joueurs pour aller s'enrouler sous un fauteuil. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Serge, voudrait bien avoir cette bestiole dans le bus du BO à l'époque. Non, je préfère un chien. Mais, en tout cas, Chaka, la mascotte des Narbonnais, est bel et bien présente aujourd'hui. Et on verra bien si elle va porter chance à son équipe, sachant qu'au maximum, elle pourra atteindre 2 mètres. C'est un python royal. 2 mètres pour l'instant, 1,45 m, c'est pas mal. Voilà le vestiaire palois avec Frédéric Torossian et Henri Nieto, le manager. La concentration dans les regards. Et on va regarder nous maintenant la composition des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi sur la pelouse du stade du Hameau, en commençant bien sûr par l'équipe de la section paloise. C'est parti pour la compo des équipes. La première ligne paloise avec Sébastien Bria, pilier droit, Joël Ray au talonnage, Pierre Triep, Capdevielle, pilier gauche. Deux Thierry en deuxième ligne, Cléda et Montière. Troisième ligne avec le capitaine Philippe Ebel. Le numéro 6, c'est le néo-zélandais Scott Kiss et Franck Rolles en numéro 8. La charnière avec le jeune David Ocagne et l'expérimenté Frédéric Torossian. Au centre, David Dantiac, revenu de Grenoble, et Christophe Paillet. Aux ailes, le tout jeune et prometteur Benjamin Land et Sébastien Claverie. À l'arrière, Nicolas Brusque. La section paloise entraînée par Jean-Louis Luneau et Francis Létard. Le pic du midi sous quelques nuages, même si la pluie commence à tomber aussi sur le stade du Hameau. Et la première ligne de Narbonne, quelle première ligne avec Franck Tourner qui retrouve son poste de pilier droit, Hervé Guiraud au talonnage et Arnaud Racine pilier gauche. Deuxième ligne, Gilles Bourguignon et Francis Desjean. Troisième ligne centre, l'Australien Anthony Hill avec à ses côtés Patrice Perret et Christian Labitte. Le numéro 9, demi de mêlée, l'expérimenté Henri Sens avec Jérémy Valls venu de Montpellier. Très belle paire de centres, Patrick Arletas venu de Perpignan et Pierre Bondouy qui revient de blessure. Aux ailes, le grand c'est Renaud Calvel et le petit c'est Christian Rouzet. À l'arrière, Frédéric Benazèche. Le Racing Club Narbonne-Corbière entraîné par Henri Ferrero et Pierre Bouisset. Les supporters de la section, il y a un club de supporters qui s'est créé cette année car les derniers résultats de Pau ont réveillé des sensations disparues ici. Il y a un club de supporters qui s'est donc créé, qui suit l'équipe dans tous ses déplacements et qui nous gratifiera peut-être pendant ce match de la fameuse chanson Betseu des Pau. Voilà la sortie du couloir. Allez, c'est bon, allez, ouais. Jouez à 25 à gauche. C'est Jean-Louis qui est là. Et voilà la sortie donc des Narbonnais sous une pluie battante. Malheureusement, il n'avait pas plu de toute la matinée. La pluie commence à tomber juste à l'instant, ce qui va évidemment handicaper les attaquants.
Oui, effectivement, une pluie qui est en train de redoubler et qui va handicaper les deux équipes cet après-midi. Qui avaient pourtant toutes deux l'intention de faire beaucoup de jeux. Ambition d'un jeu plus complet des deux côtés, Narbonnais comme Palois. Voici le trio arbitral, Joël Dumay, assisté de messieurs Irazoki et Darrière, avec cette pluie soudaine qui douche un petit peu les acteurs de ce match, alors qu'une minute de silence va être observée à la mémoire de monsieur Georges Lousteau, qui était membre du comité directeur de la section paloise depuis 1980 et qui est décédé récemment. Un public très respectueux. Serge, on a parlé des présents. Un mot sur les absents, car les Palois devant ont perdu la pierre angulaire de leur mêlée avec le départ de Jean-Louis Jordana à Toulouse. Et oui, il a fallu reconstruire. Oui, il a fallu reconstruire, et avec Sébastien Bria, je crois qu'ils ont trouvé quand même un pilier d'avenir, un pilier qui s'est fondu dans ce groupe, un groupe qui est jeune. Et c'est vrai que le départ d'une pièce aussi importante que notre ami Pilier qui est parti à Toulouse, on pouvait croire que la section ne se remettrait pas, mais pour le moment ils sont en train d'œuvrer et d'aller dans le bon sens. Bernat Salle joue à Pau aussi et blessé, n'est pas sur la feuille de match, alors que c'est David Ocagne, le demi d'ouverture palois, qui donne le coup d'envoi de ce match. À la réception, Gilles Bourguignon pour Narbonne. Ballon pour l'Australien Hill qui l'a relâché, et ce sera la première mêlée du match. Avec un en avant narbonnais qui ne profite pas au Palois, donc il y a une mêlée à peu près à une trentaine de mètres de la ligne de but narbonnaise. Torossian, petit coup de pied dans la boîte. Et Claverie qui avait jailli et qui a repris ce ballon, qu'il a redonné à son capitaine Philippe Ebel, le numéro 6 qui a chargé. On est dans les 22 Narbonnais avec le talonneur palois Joël Ray maintenant, nouveau point de fixation. Torossian avec Hill qui lui est tombé dessus. Monsieur Dumay laisse jouer car les Palois ont toujours le ballon et crée un nouveau môle, toujours dans les 22 Narbonnais. Un môle qui progresse. Et ils vont extraire le ballon. Mantière a servi Torossian sur le petit côté. Il n'y a personne pour l'aider. Oui. Et voilà la pénalité. Position de hors-jeu très bien arbitrée par monsieur Dumay, qui a laissé la règle de l'avantage, puisqu'on a vu que les Palois étaient dominateurs et ont mis à la faute les Narbonnais, et que cette situation ne leur a pas permis de pouvoir concrétiser. Donc Joël Dumay revient en sanctionnant la défense narbonnaise d'une pénalité. Alors je vous disais que Bernat Salle était absent. Signalons aussi la blessure de Jean-Marc Souverbi, qui est 3 carrés lui aussi et qui était champion du monde universitaire cet été, qui est en train de se soigner. Voilà pour les absents côté palois, alors que c'est l'ouvreur David Ocagne, précisément lui aussi champion du monde universitaire avec l'équipe de Christian Lanta et de Bernard Charrère en Afrique du Sud cet été, qui va essayer d'ouvrir le score. Oh, c'est bien parti et ça passe entre les poteaux. Et David Ocagne, dès le début de ce match, concrétise la domination paloise. Pau 3, Narbonne 0. Voilà, Pierre Bouisset et Henri Ferrero à l'abri des Narbonnais, champions de France en 1979. Et l'an passé, sorti en quart de finale devant nos caméras par le Stade Toulousain après un match âpre, 12-9. Thierry Cléda pour belle réception. Attention, position d'hors-jeu. On progresse dans l'axe, le ballon sort du côté palois. Avec Torossian à suivre pour son ailier Land, devancé par Henri Sens. Toujours bon pied, bon oeil.
Coup de pied de Benazech, Chandel même qui retombe à la limite et arrêt de volée signé Nicolas Brusque, l'arrière de la section. Belle réception, voilà, avec un soutien de Claverie. Nicolas Brusque va trouver la touche. Dans le camp narbonnais, avec une bonne entame de la part des deux équipes malgré la pluie. Nicolas Brusque, un certain moment, il était touché à l'épaule contre les Béglés, alors que le banc des remplaçants est à la limite de l'abri de la tribune. Lancé Narbonnais, lancé Hervé Guiraud, qui est le capitaine aujourd'hui de cette équipe narbonnaise Sens. C'est le jeune Land qui a raté la réception, récupération immédiate des Narbonnais. Et en avant. En avant, avec une faute de main de la part des Narbonnais. Donc il y a une mêlée, introduction section paloise. Frédéric Torossian pour l'introduction. On va jouer sur main fermée, ce qui est fait. Et Brusque pour décaler Land qui est repris par son vis-à-vis. On libère bien le ballon du côté de la section paloise. On oublie un peu en route et les Narbonnais en profitent, mais Monsieur Dumais a sifflé. Position d'hors-jeu sur la mêlée spontanée. Eric, Serge. Oui, c'est Stéphane Le Goff qui est avec nous aujourd'hui sur le bord du terrain. Oui, une petite information concernant Philippe Bernard Salle qui normalement doit jouer avec Pau. Je me suis renseigné, je l'ai cherché dans les tribunes, je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, mauvaise nouvelle, il doit se faire opérer. Il est donc resté du côté de Bordeaux. Et il sera absent a priori jusqu'à la fin du mois de décembre. On ne le verra pas avant janvier prochain. Vous savez ce qu'il a exactement? Normalement, il doit se faire opérer, je crois, d'un hématome enquisté à la cuisse. Ah, encore coup dur pour Philippe Bernatsal qui accumule les blessures et qui tarde donc à revenir dans cette équipe de la section puisqu'il s'est blessé au cours d'un tournoi de rugby à 7 en début de saison. Allez, on s'explique entre avant alors que Franck Tourner s'extrait du regroupement pour charger et libérer ce ballon narbonnais. Sens, Valls, le demi d'ouverture, Chandel. Rebond favorable au Palois finalement. Monsieur Dumais laisse jouer. Ballon qui ressort pour Torossian. Torossian choisit de taper et va aller trouver la touche. Là-bas, Palois des 22 Narbonnais. Lancé pour les Palois, alors que vous voyez ici avec le bandeau, donc Anthony Hill venu d'Australie, renforcer les rangs narbonnais, des Narbonnais qui ont perdu leur Sud-Africain Bruce Thorne, qui était très bon l'an dernier, qui est reparti chez lui au Transvaal, où il lui arrive même de remplacer François Pinard, lorsque le capitaine des Springboks est blessé. Sorti pour Torossian, qui insiste au ras avec ses avants, comme il aime bien le faire. Et le jeune Land avec le 14 qui a hérité ce ballon, est en difficulté. Et pénalité. Pénalité. Première faute au sol, pénalité. Ça a joué vite avec la charge des Narbonnais. Valls pour Bondoui. Bondoui qui saute à Arletas pour servir Benazech qui prolonge au pied pour son ailier Calvel qui va très vite. Mais Nicolas Brusque est là et sagement l'arrière palois sort en touche. Il faut noter aussi qu'il y a un premier avertissement pour contre la section paloise. Dans le jeu au sol. Dans le jeu au sol. Technique, oui. Faute technique. À comptabiliser. Pour savoir si on verra quelques cartons blancs aujourd'hui ou pas. Voilà. Harry. Voilà, avantage Bourguignon dans l'alignement. C'est lui le plus grand aujourd'hui. C'est lui qui a détourné ce ballon pour les Narbonnais, mais gêné par Rolles, le troisième ligne centre palois, qui est ensuite allé bloquer le 14 Calvel. Ballon qui ressort pour les Narbonnais. Valls qui prend l'intérieur, qui retrouve le soutien de Francis Desjans. On est dans le camp, dans les 40 mètres palois, avec Sens encore, qui n'a pas bien assuré sa passe. Et finalement, ce sera une touche. Avec les Narbonnais entreprenants, autant dans la conquête, en touche.
On voit Bourguignon ici qui dévie juste le ballon, n'arrive pas à bien maîtriser. Non, décalé, regardez. Non, mène le jeu après sa guise dans la récupération pour le moment. Lancé Joël Rey pour la section paloise. Ballon qui a failli être gagné par les Narbonnais, mais finalement, c'est Mantière qui l'a gagné pour les Palois qui vont pouvoir se dégager. Oh, la passe mal captée. Le plaquage de Christian Labitte sur Brusque. Les Palois gênés et qui concèdent une mêlée dans leur 22. En avant du vert. Donc de David Ocagne sûrement. Ah non, c'est Brusque. Brusque qui essaie de faire un crochet, qui est plaqué. Donc en avant, mêlée, introduction Narbonne. Intéressante à suivre dans les 22 de la section paloise. Introduction Henri Sens. On attend. Beau plaquage de Christian Labitte. Section, il faut une double. On attend le ballon, le voilà. Section, c'est... Oula, la pression en mêlée. Mais c'est le numéro 8 Narbonnais qui a sorti ce ballon. Christian Labitte, Henri Sens. Maintenant, ils se sont gênés les Narbonnais. Les Palois en profitent avec Philippe Ebel. Poussé en touche. Il y a un en avant du Narbonnais. En avant du Narbonnais qui ne profite pas. Voilà, il est là. Donc il y aura une mêlée introduction section paloise. Oh là là. Brusque. On va pas trouver la touche. Il peut y avoir une relance de Frédéric Benazèche, l'arrière Narbonnais. C'est parti. C'est Oula, parti, il est rentré. slalom, il est passé Benazèche, il va retrouver du soutien. Ouh, il a été bien stoppé par Claverie. Et le ballon ressort pour les Narbonnais. Valls pour Arletaz. Arletaz qui a échappé un plaquage, puis il y a deux qui a pu donner à Bondouille. Il est là pour ramasser encore, il y a quelques fautes de mer. Eh oui.